l'indépendance financière. Bonjour à tous, ici Carl-André Poliquin, formateur en éducation financière et conseiller en entrepreneuriat chez Option Travail. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle du mouvement FIRE. Donc, c'est un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur depuis les dernières années. Mais en fait, pour une raison super simple, c'est que c'est un mouvement qui parle d'indépendance financière et de prendre sa retraite le plus rapidement possible. Déjà, il faut déjà comprendre que quand on parle de prendre sa retraite, on ne dit pas d'arrêter tout ce qu'on fait. Donc, on dit plutôt profiter de la vie, puis prendre le temps de faire les choses que j'ai vraiment envie de faire, puis de ne pas sentir l'obligation d'aller travailler pour mon revenu, pour payer mon loyer, puis tout ça, puis courir un peu dans la rat race. Donc, l'idée derrière ce mouvement-là, essentiellement, c'est de dire je coupe mes dépenses au maximum. J'épargne plus que 50% de mon revenu pendant 15 à 20 ans, puis après ça, je suis bon pour retirer 3% de mon portefeuille le restant de ma vie puis en vivre. Et ça, c'est vraiment la grosse base. Maintenant, il y a énormément de choses qu'on pourra discuter, puis il y a beaucoup de gens qui essayent de rendre ça un peu trop compliqué, mais en réalité, là, c'est vraiment, ça en revient à ce que je disais dans mes autres vidéos, c'est de couper ses dépenses, donc contrôler ses dépenses, contrôler les choses qu'on achète. On a tendance à consommer, on a tendance à acheter des choses qu'on pourrait réutiliser. Juste prendre des vieux pots de yogourt, on peut faire énormément de choses avec ça, et pourtant, on va probablement les mettre au recyclage, puis aller acheter des pots quand on a besoin de pots. Donc, il y a même quelqu'un qui faisait dans le mouvement FIRE, qui faisait des vidéos qui disait si je pouvais me faire une chirurgie à cœur ouvert et c'était sécuritaire, je le ferais. Parce que lui, il veut sauver de l'argent partout, tout le temps. Donc, il est un petit peu dans l'extrême de la frugalité. Maintenant, on n'est pas obligé d'aller jusque dans cet extrême-là. Puis d'ailleurs, même quand on regarde les millionnaires, en réalité, pour beaucoup, vivent de façon très simple. Et on ne le sait pas qu'ils sont millionnaires parce qu'ils vivent de façon très simple. Et ça, si vous voulez explorer ce sujet-là, c'est Nicolas Bérubé qui a écrit le livre « Les millionnaires ne sont pas ceux que l'on croit ». Et c'est super intéressant de regarder ça. Donc, pour le mouvement FIRE, essentiellement, c'est vraiment juste d'épargner un maximum, d'investir globalement, souvent dans des fonds indiciels ou dans des fonds négociés en bourse qui répliquent le marché, les yeux fermés, on ne se pose pas de questions, on n'essaye pas de choisir « cette entreprise-là va gagner ». Non, non, on investit partout également, puis finalement, c'est de la constance derrière ça qui est payante. Puis quand on veut retirer notre argent, on retire essentiellement 3 à 4% de notre portefeuille à chaque année. La logique étant que si notre portefeuille, par exemple, a une croissance de 4% par année et qu'on retire 4% par année, en théorie, on est pas mal kiff-kiff. Maintenant, c'est sûr qu'il y a de l'inflation à calculer à travers tout ça, mais essentiellement, ça se résume vraiment à ça. Épargner 60% de votre revenu pendant 17 ans, puis retirer 3% de votre portefeuille le restant de votre vie, puis bingo, vous êtes à la retraite. Ça a l'air facile à dire de même. Puis il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, mais là, ça prend des revenus faramineux pour réussir à épargner autant que ça. » Quand on regarde la réalité, les gens qui font partie de ce mouvement-là, en général, ont un revenu entre 50 et 80 000 par année. Ce qui veut dire qu'ils épargnent à peu près entre 30 et 40 000 par année. Si on fait le calcul, 30 et 40 000 sur 20 ans, on est pas mal à 600 000, plus les intérêts, tout ça, on n'est pas loin du million. Donc après ça, avec 1 million, si on retire un 4% de ça, ça nous fait un revenu correct. Donc, encore une fois, l'idée, c'est pas de dire j'arrête de tout faire parce que je suis à la retraite. Non, c'est de dire j'ai le choix, j'ai la liberté, l'indépendance financière. Et c'est ça l'essentiel de ce message-là. Oui, la retraite précoce, bon, ok, c'est le fun de prendre sa retraite plus tôt. Mais c'est pas. L'idée, c'est d'avoir le choix. Donc, il y a des familles qui ont décidé de prendre leur retraite à l'âge de 30-35 ans avec un revenu familial de 20 ou 30 000. Bon, c'est quand même pas beaucoup d'argent. Je veux dire, il faut faire des sacrifices rendus là. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'aller dans l'extrême. C'est le concept derrière ça. Contrôlez vos dépenses, puis épargnez au maximum. Puis calculez votre épargne. Hein? On peut calculer l'argent que je mets dans ma maison, l'argent que je mets dans mes REER collectifs, l'argent que je mets dans mon CELI. On peut calculer tout ça, puis dire combien j'épargne à la fin de l'année. J'espère que ça aurait été intéressant, que ça vous aura ouvert un petit peu sur cet univers-là. Il y a énormément de choses à discuter sur l'indépendance financière. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée.